une vidéo partenariat encore avec cette fois un petit colis envoyé par la marque Kenface que j'ai là ici, que je vais ouvrir devant vous. Bon, j'ai déjà ouvert le colis le carton pour voir ce que c'était, mais j'ouvre devant vous donc ce qu'ils m'ont envoyé. Et c'est bien, déjà ils ont respecté la couleur que j'avais demandé. Un sac pour la photographie où je vais pouvoir mettre mon appareil photo qui est juste derrière là. Ah, il est sympa. Voilà, un beau petit sac de la marque KNF Concept. Bon bah ça va être cool. Pareil, il a l'air franchement de bonne facture. Je suis content des produits qui sont envoyés. Ça, je sais pas à quoi ça sert par contre. Peut-être, ah oui, pour mettre un trépied, effectivement. Hop, donc le système d'attache. Alors ça c'est quoi? Il y a une première poche ici, c'est ça. Poche qui n'est pas très profonde, mais bon, ça peut servir à mettre des filtres par exemple. Et là maintenant, je vais regarder l'intérieur du sac. Pour voir comment il est fichu. D'accord, alors peut-être mieux que je le mette comme ça. Donc il y a des sangles, pas qui s'ouvrent complètement. Ça c'est pas mal. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Et là on peut voir le sac. Donc là c'est rembourré, c'est pas mal. Le sac est assez rigide. Donc là il y a les séparateurs que je vais venir coller en fonction de mon appareil. Il y en a pas mal. Mon appareil et mon drone aussi certainement, car je vais essayer de tout mettre dedans. Ce serait pas mal, comme ça quand je bouge j'ai tout. Tu vois ça? Ah, un petit d'accord, si jamais il pleut, un petit impair. Franchement il est plutôt pas mal ce sac, hein. Sac de type carré. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Là on peut voir les rangements, donc carte SD, batterie, c'est pas mal. Bon, le truc de batterie il est peut-être un peu petit, mais on peut quand même en mettre une. Là la poche elle s'ouvre, c'est une poche où on peut venir de l'extérieur pour venir prendre des choses sans forcément ouvrir tout le sac. Ça c'est pas mal. Ça c'est quoi? Donc là il y a encore un séparateur, on peut voir avec l'ouverture sur le dessus. Oh, c'est vraiment pas mal ce petit sac. Ben, je vais essayer de ranger tout de suite mon drone et voir ce que ça donne avec mon drone et mon appareil photo. Donc il faut bien que je sélectionne en fait l'ordre des rangements d'appareils, ce que j'utilisais le plus souvent en haut et ce que j'utilisais le moins souvent en bas. Donc je vais commencer par le drone et de respecter un plan qu'ils ont fait sur leur site. Ça pourrait être pas mal. Ça je peux peut-être pas le mettre comme ça. Comme ça. Ok. Vraiment du costaud. Là c'est pas mal hein, comme ça. Là il va me falloir un séparateur. Là on peut vraiment adapter à nos appareils. Ça c'est cool quoi. Donc là je peux mettre mes 3 batteries de drone. Ce qui est pas mal. Je pourrais presque même mettre mon chargeur pour mon drone. Voilà, je vais le mettre là. C'est nickel. Et là, il me reste une entretoise, je vais la mettre là pour maintenir l'appareil photo. Voilà. Pas parfait ça? Regardez. Tout tient dedans parfaitement. Maintenant, est-ce que je peux refermer le sac? C'est parfait. Les fermetures me paraissent de bonne qualité. Et le système d'attache qui est un système très simple mais très efficace par un système de sangles. Voilà, bah c'est parfait pour ce petit sac, c'est nickel, franchement. Voilà, merci Kenface pour ce joli cadeau que j'utiliserai régulièrement, je pense, dans mes vidéos quand je partirai en petite escapade. Je vais couper l'étiquette. C'est bien parce que quand on a une chaîne YouTube, le budget vidéo, je dépense une fortune en vidéo. Malgré que là, ça fait un moment que j'ai pas racheté de drone, ni de caméra, à part l'Osmo Action, qui est récente. Là, ça fait déjà un an.
Mais c'est vrai que la photo, c'est un énorme budget. Et donc le fait d'avoir ce genre de cadeau qui touche à la photo vidéo, eh bien ça fait plaisir, car c'est toujours ça en moins à acheter. Et j'en avais pas, et c'est vrai que je mettais ça j'ai un sac vert de rando standard, on va dire. Donc je mettais tout dedans, mais j'aimais pas trop parce que j'étais obligé de mettre l'autre housse, donc j'étais obligé de tout sortir. Il fallait déjà que je sorte les housses, ensuite que je sorte le matériel, et en randonnée c'est pas forcément bien. Alors que là, bah, c'est direct, j'ouvre le sac, j'ai le matériel, et tout est rangé, et ça ne s'abîme pas. C'est rembourré, c'est rigide, ça a l'air étanche, et franchement ça me paraît de bonne facture. Ça fait plaisir. Ils m'ont envoyé aussi autre chose. Ils m'ont envoyé aussi ce petit truc qui est sympa, que je vais utiliser régulièrement d'ailleurs. Hop, c'est un filtre polarisant. Alors c'est marrant parce que je vais filmer d'ailleurs. Sans le savoir, j'ai acheté déjà un filtre polarisant pour l'Osmo Action qu'on peut voir là. Je sais pas si on voit bien. Voilà, c'est leur marque. Donc Profibre. C'est dans une boîte comme ça. Une boîte semi-rigide. On va voir tout de suite ce que ça donne. Ah ouais, d'accord. On peut voir, c'est vraiment sensation de qualité, c'est de l'alu, alu anodisé. Là, ça a l'air d'être de l'alu aussi, avec la bague. Le filtre est aimanté. Je vais tout de suite ouvrir le filtre pour voir ce que ça donne. On va éviter de le toucher avec les doigts. Donc c'est un filtre CPL 67 mm comme on peut voir. Donc c'est un filtre polarisant. Pour ceux qui ne savent pas, qui a tendance à atténuer les effets, les reflets de l'eau, qui ravive un peu les couleurs. Enfin qui change un peu les couleurs, mais c'est que du positif. J'adore ce type de filtre. Et on peut voir, il y a la bague derrière. C'est la bague qui sert à serrer sur le téléphone. Donc là, si je peux changer de téléphone, je la mets derrière. Hop. Alors mon téléphone est un peu cassé, hein, il a vécu il y a quelques années. J'ai cru que j'avais pété l'écran. Hop. Donc voilà, on le met dessus. Donc ça va sur tous les iPhones de ce type là. Moi c'est un iPhone 13 Pro Max. Mais bon, bah tous les récents, hein, vous pouvez le mettre dessus, ça s'adapte. Et ça s'adapte super facilement en fait. Vous voyez, c'est juste la petite bague avec un petit caoutchouc. Mais franchement, c'est très bien. Et je vais aller tester tout de suite le sac et ce petit filtre parce qu'il y a une compétition de surf. Je suis à Lacanau, donc on va aller voir ça tout de suite. Donc bien sûr, je mettrai les liens dans la description avec le code promotion pour que vous ayez une petite remise si vous voulez acheter du matériel Shake and Face qui je trouve est pas cher et de bonne qualité. Franchement, ce sac est hyper confortable malgré le poids que j'ai. Car on peut voir, j'ai un tapis derrière tout mon matériel et franchement, ça me pèse pas dessus, ça me maintient bien. Il est vraiment confortable en fait. J'ai bien fait de ne pas sortir la vidéo tout de suite, car on peut mettre énormément de choses dans ce sac. Donc comme on peut voir, j'ai le drone, ça vous l'avez vu, mon appareil photo. Là maintenant, j'ai mis ma DJI Osmo Pocket avec le micro déporté. Là j'ai rajouté tous mes chargeurs, j'ai même ma DJI Osmo Action, les chargeurs et batteries, et donc là j'ai mis la télécommande de mon drone avec les batteries. Vous voyez, il y a les 3 batteries. Et là bien sûr dans mon sac j'ai pu mettre, donc c'est une poche protégée, mon MacBook Pro et mon iPad. Voilà. Donc franchement, on peut tout mettre dans ce sac et c'est vraiment ultra pratique. Il manque plus que les voyages. D'ailleurs, à ce sujet, s'il y a une agence de voyage qui a envie que je lui fasse de la promotion pour ses voyages et qu'ils veulent m'envoyer filmer, ce sera avec plaisir. En plus, sérieusement, j'avais pas vu cette poche qui est vraiment pratique et qui est en plus matelassée. Donc voilà, qui permet de ranger le MacBook et l'iPad dans le même sac. Voilà, hop là. C'est vraiment ultra pratique. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.